Salut les amis du Ciné Club, nouvelle petite vidéo chronique movie. Il y a de cela quelques jours maintenant, je vous envoyais sur la chaîne une vidéo faisant référence au Digipack édition spéciale à Fnac de Nosferatu. Lors de cette vidéo, je vous avais promis que je reviendrais avec mon avis sur le film et c'est donc ce que je vais faire dans celle-ci. Mais avant toute chose, nous relancer encore une fois la petite bande-annonce du film, question de bien nous mettre dans l'ambiance. Viens à moi. Viens à moi. Jamais je n'ai partagé mon secret avec quiconque. Vous souffrez de ces crises depuis l'enfance. Dites-moi ce que vous pouvez, depuis les prémices. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible. Et devant moi, se tenait la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur. Cette créature est une force plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver. Le voilà qui vient. Le diable existe et je peux en témoigner. Jamais tu ne me satisferas comme lui. Je suis prête. Ok les amis, bon, ben là je viens juste de finir de voir le film et je tiens donc à vous donner, à vous partager mes impressions à chaud et sans filtre. D'emblée à chaud, je vous dis ceci. Pour apprécier pleinement le Nosferatu de Robert Eggers, il faut impérativement dissocier Nosferatu de Dracula. Oui, je sais, les deux personnages trouvent leurs origines dans le roman de Bram Stoker, mais la manière dont ils sont traités à l'écran est fondamentalement différente pour moi. Quand on parle de Dracula, on pense forcément à une certaine fidélité aux écritures de Bram Stoker. Je prends pour exemple le film de Francis Ford Coppola, une référence, un chef-d'œuvre à mes yeux. Il respecte avec soin l'œuvre de Stoker et de ses personnages. Je veux dire que dans le film, on a bien affaire à Jonathan Harker, à Mina, au professeur Van Helsing, à Renfield, tout y est. Et bien sûr, Dracula lui-même, incarné par un Gary Oldman inoubliable dans son rôle. C'est là que le bas blesse. Si on compare le Nosferatu 2024 au Dracula de Coppola, forcément, il n'y a pas photo. Si en plus de ça, comme moi, vous êtes plutôt attaché aux écritures de Bram Stoker, c'est difficile de rivaliser. On prend le film de Dracula, on regarde le casting, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves, Monica Bellucci, en tout. En plus de tout cela, dirigé par un Francis Ford Coppola en état de grâce, franchement, il n'y a pas photo, c'est limite même injuste. Il ne faut pas comparer, les amis, c'est là où je veux en venir. Pour moi, Dracula, c'est Bela Lugosi, Christopher Lee, Frank Langella et bien sûr Gary Oldman. Tandis que Nosferatu, c'est une toute autre tradition. Le film muet de 1922 avec Max Schreck, le Nosferatu Fantôme de la nuit 1979 avec Klaus Kinski et aujourd'hui donc cette nouvelle version signée Robert Eggers. Honnêtement les amis, ce Nosferatu 2024 m'a agréablement surpris
surtout après les nombreuses critiques dont il a eu droit. C'est selon moi le plus abouti des trois. La photographie est superbe, les décors germaniques sont sublimes et les paysages des Carpates en Roumanie sont très bien rendus. Côté casting, mention spéciale à Lily Rose Depp, vraiment convaincante. William Dafoe, toujours impeccable. Et alors, la bande originale m'a vraiment bien plu. J'ai été accroché depuis les premières notes, une ambiance sonore envoûtante comme je les aime. Alors, tout est-il parfait dans ce Nosferatu? Non. Mon bémol pour moi, parce qu'il en fallait un, va sur le choix de Bill Skarsgård, j'espère que je prononce bien son nom, dans le rôle de la créature. Il manque pour moi en lui de puissance mystérieuse et glaçante qu'avaient les autres Nosferatu des autres films. Il n'est pas mauvais, mais il n'a pas cette aura inquiétante, surtout ce charisme dérangeant qu'on attend d'un Nosferatu. En conclusion, je suis plutôt satisfait, vous l'aurez compris, de ce film, mais je le répète, pour l'apprécier pleinement, il faut accepter de le voir comme une œuvre à part. Un film qui, effectivement, s'inspire de Dracula, mais qui prend ses propres libertés. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous a bien plu. Si tel est le cas, laissez-nous un gros like, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, les amis, continuez à vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, faites de beaux rêves. Ciao, ciao.